Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de fractions et d'expressions. Nous allons déjà commencer par ce premier exercice qui est un exercice qui provient du brevet, donc du diplôme du brevet national DNB de 1999. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien, voici l'énoncé du sujet, donc de l'exercice. Exercice 69. 4 enfants découpent un pain d'épices pour leur goûter. Alice en prend le tiers. Donc, nous disposons d'un pain complet. Voilà. Donc, je vais modéliser par ça le pain. Ça, c'est le pain. Alice en prend le tiers. C'est-à-dire que Alice prend le tiers. Donc, si je dois diviser par 3, j'aurai à peu près ça. Ça, c'est ce que Alice prend. Donc, ça, c'est le tiers du pain entier. Benoît, les 3/5 de ce qu'Alice a laissé. Donc, Alice a laissé tout ça. Voilà. Donc, il reste quoi? Il reste 2 tiers. Et Benoît prend quoi? Benoît prend 3/5 de 2 tiers. Ça, c'est ce que Benoît prend. Voilà. Ce que Benoît prend. Euh, Puis, Cécile et Lucas, les jumeaux, se partagent le reste de manière générale. Donc, lorsque Benoît prend ça, il va rester quoi? Il va rester 2/5 de 2 tiers, voilà, que Cécile et Lucas partagent en deux, donc un demi chacun. Choisir parmi les 3 calculs suivants celui qui permet d'obtenir la fraction de pain d'épices reçue par chacun des jumeaux, puis effectuer le calcul. Bien. Nous allons donc essayer de transformer l'énoncé sous forme d'expression. Déjà, nous disposons d'un pain au complet. Alice en prend un tiers. Ça veut dire que quoi? Alice prend un tiers, donc il va rester un moins un tiers de ce qu'Alice a pris. C'est ça, c'est ce qui reste. Ensuite, Benoît, les 3/5 de ce qu'Alice a laissé. Donc, Benoît a pris lui. Il reste 2 tiers, hein, et Benoît a pris 3/5 de ces 2 tiers. Puis, Cécile et Lucas, les jumeaux, se partagent le reste de manière égale. Donc, ça dit que quoi? On enlève ce que Benoît a pris, c'est-à-dire ça. On enlève ça de ce qui restait. Et ça, on le divise par 2, donc fois un demi. Et ça, c'est égal à quoi? À ce que les jumeaux se sont partagés. Cécile et Lucas. Voilà. Ça, c'est égal à ce que les jumeaux se sont partagés. Alors, est-ce que notre expression ressemble à une expression ici? L'expression grand X, on a 1 moins 1 tiers moins 3/5. Non, il n'y a pas le terme 2 tiers, donc ce n'est pas ça. Grand Y, ça fait 2/3 moins, non, ce n'est pas non plus ça. Grand Z, nous avons 1 moins 1 tiers moins 3/5 fois 2/3. C'est ça ce que nous avons ici, 3/5 fois 2/3. Le tout fois un demi. C'est bien donc l'expression Z qui est la bonne expression. Donc c'est Z qui est égal à 1 moins 1 tiers moins 3/5 fois 2/3, le tout fois un demi, qui est l'expression qui est correcte. Calculons Z maintenant. Grâce Z, ça fait donc 1 moins 1 tiers moins 3/5 fois 2 tiers fois un demi. La priorité, c'est dans les parenthèses. Et dans les parenthèses, il y a une autre priorité qui est la multiplication que nous avons ici. Ça fait donc 1 moins 1 tiers. Déjà, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Ça fait 2/3, tout simplement. Moins, lorsqu'on se trouve ici, on peut simplifier les 3. Et les 3 va donc rester moins 2/5, tout fois 1/2. Ça fait donc 2 fois 5 sur 3 fois 5, moins 2 fois 3 sur 5 fois 3. Le tout fois un demi. Nous avons ainsi un demi fois parenthèse 10 moins 6 sur 15. Ce qui nous fait donc 4 sur 2 fois 15. Ce qui fait donc 2 fois 2 sur 2 fois 15. Et donc nous avons 2 sur 15. Le calcul de Z nous donne 2 divisé par 15. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous remarquez des erreurs dans la résolution de l'exercice. Ainsi donc cette vidéo prend fin.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.